Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous démarrerons le festival de la créativité gastronomique sucrée organisé par le magazine Le Chef. Et dans quelques minutes me rejoindra également Geoffrey Cagne, chef qui viendra donc co-animer avec moi cet après-midi. Il y aura 5 sessions cet après-midi avec 3 chefs qui vont se succéder. Et nous allons travailler le sucré. Un petit peu atypique, un petit peu différent des autres chefs pâtissiers qui sont là aujourd'hui. Je me suis mise un petit peu plus tard dans la pâtisserie, on va dire. Voilà, j'ai commencé par la cuisine et je me suis mise ensuite dans la pâtisserie et surtout la pâtisserie de restauration gastronomique. Donc j'ai préparé des choses en amont et là je vais faire le dressage. J'ai voulu retravailler le dessert donc en ce moment à la carte que je propose dans une assiette creuse en fait pour vraiment le côté un peu gourmand et vraiment le chaud-froid. Et là en fait je voulais jouer sur la forme du panais. Donc sur le panais qui, qui ressemble à une grosse carotte en fait, un légume ancien oublié mais de couleur blanche. Jouer sur la forme triangulaire un peu et allongée du panais. Donc j'ai préparé un décor en fait chocolat sur une forme triangulaire pour rappeler la forme du panais et je vais venir insérer mes différents appareils à l'intérieur et finir par les mussons sur le dessus. Et sur le côté gauche de mon décor chocolat, je vais venir mettre 3 petites tiges de sucre tiré vert pour rappeler en fait les feuilles, voilà exactement, voilà. Tout à fait. C'est assez doux le panais à la base, enfin un tout petit peu sucré. Oui, c'est un goût sucré, un peu noisette aussi, oui. Et qui s'accorde bien justement avec très bien dans les desserts, voilà. Tout à fait. C'est assez doux et ça s'accorde très bien avec le giandouja, la vanille, certaines épices comme le massis aussi, la noix de muscade.